ça a l'intérêt aussi, c'est que ça a un effet anti-brouillard. Dans le brouillard, c'est vraiment un diffuseur. Ça rebondit pas, ça casse. La plus petite, la Bindi, en fait, c'est une lampe très compacte qui fait 35 grammes. L'intérêt, c'est sa facilité d'utilisation. On l'oublie sur la tête. Donc on la met en marche sur un bouton on-off. J'ai puissance 1, puissance 2, puissance 3 et je la coupe. Le principe, c'est toujours une lampe frontale. C'est toujours essayer de la faire fonctionner en termes de puissance le plus bas possible. Déjà pour avoir de l'autonomie, pour que son autonomie fasse que sa lampe ne coupe pas trop tôt, et s'habituer quand même, là c'est aussi un travail de proprioception, donc c'est un travail personnel, de s'habituer avec une lampe où on ne force pas trop au niveau de la lumière. Même chose avant un ultra trail, on conseille toujours les coureurs 2-3 jours avant, de se couper tout rétroéclairage, donc plus de portable, plus de télévision, encore moins de cinéma, tout ce qui abîme vraiment les yeux. Ou si vous y êtes contraint, vous mettez vraiment une lumière très très forte derrière. Et l'idéal, c'est même d'aller courir, faire 2-3 reconnaissances avant un ultra trail ou un ultra raid. Vous allez courir dans la nuit. Donc typiquement, un pur travail de proprioception en milieu nocturne. Et là, vous vous forcez à aller courir quand même. C'est la meilleure préparation possible à bien encaisser après tout ce que vous allez encaisser, y compris avec une lampe. Donc là, on a 3 niveaux, 1, 2, 3, on coupe. Si par défaut, vous vous retrouvez avec la lumière rouge, c'est que vous avez appuyé trop longtemps. Vous réappuyez longtemps sur le bouton et vous repassez au niveau 1 de la lumière blanche. Hop, celle-ci est très facile à faire fonctionner. Les deux suivantes, en fait, elles ont 2 programmes. Tous ceux qui ont cette lampe-là, en fait, il y a un seul bouton en haut. Le bouton à droite, c'est pour simplement la verrouiller. Si je pousse à gauche, c'est pour aller sur mes fonctions. Donc vous poussez à gauche complètement. Donc là déjà, vous avez vos témoins de charge au-dessus. Si j'ai un premier appui, je suis en fonctionnement qu'on appelle autorégulé. L'autorégulé, c'est j'ai une cellule. Si je cache ma cellule, il y a une puissance qui va venir en fonction du besoin. Donc ce besoin-là, c'est en fonction de la distance. Plus je vise loin, plus la puissance augmente. Plus la nuit augmente, plus la puissance augmente également. Et ça réduit dans l'autre sens, bien sûr. Donc l'autorégulation, c'est le meilleur compromis entre la puissance et l'autonomie. Si vous voulez booster, faire des essais boostés avec de la lumière, vous pouvez. Donc là, sur ce même bouton-là, vous allez pousser 2 secondes, vous êtes en niveau 1. En niveau 1, je veux être en niveau 2, une poussée brève. En niveau 3, une poussée encore plus brève. Si je réappuie 2 secondes sur mon bouton, je repasse en autorégulé. Voilà le fonctionnement de celle-ci. Alors attention, vous visez pas avec la puissance max, parce que ça booste à 900 lumens. 600 lumens, c'est un feu de croisement de voiture, pour vous donner un point de repère. D'accord? Et pour la couper, après c'est un appui, hop, et je coupe ici. La Nao, en fait, c'est la même chose. On a l'autorégulé et le constant, mais avec un seul bouton. Donc là, pour allumer, je pousse ici. Et là, par défaut, je suis en autorégulé. Donc mettez-vous en autorégulé par défaut, et c'est largement suffisamment puissant. Et là, votre lampe, elle gère absolument tout. Si vous voulez passer en constant, vous poussez un peu plus longue. Et là, vous êtes sur les constants. Et là, derrière, vous recoupez. La différence, c'est que la Nao, je peux, en fait, régler mes puissances à partir de mon téléphone. Il y a une application, et je peux réduire ou augmenter, en fait, les plages ou d'autonomie ou de puissance via ma lampe et mon téléphone. Voilà, moi c'est tout ce que j'avais à vous dire. En fait, vous avez ces 3 lampes-là. Le principe, c'est que prenez juste un moment pour échanger des... Écoute, super bien passé, comme à chaque fois. Donc ce soir, on avait une petite quinzaine de personnes. Visiblement, ils sont tous satisfaits d'avoir essayé des paires et des lampes Petzl. Voilà, c'est un bon résultat pour nous. On a fait tester la Terra Ultra G260, donc c'est une chaussure qui est conçue pour des longues distances,
Sa semelle en graphène lui garantit une grande longévité. Et malgré tout, elle reste quand même assez souple et elle a vraiment le pied Innovate, donc elle favorise un déroulé naturel du pied. Et puis on a fait tester aussi la Rocklite 275. La Rocklite, elle est faite pour, on va dire, le multiterrain. Ici à Chamonix, elle est parfaite parce que vraiment elle est capable de tenir sur des terrains bien gras, de la roche, donc elle a un grand panel d'utilisation. Et puis après, on a des modèles emblématiques d'Innovate comme la Trail Talon 235 avec son drop 4 qui est connu pour sa souplesse et puis son grand confort. D'autres modèles, on a aussi la Parklo qui est un modèle plus orienté sentier et chemin avec un drop de 8. Donc on a fait essayer pas mal de choses et c'est aussi l'intention, c'est de faire découvrir le reste de la gamme et pas seulement aux deux modèles. Santé tout le monde.